Bonjour, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux caractéristiques des ondes. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un type d'onde particulière, les ondes qui sont issues d'une unique perturbation. C'est-à-dire que l'on va effectuer une seule perturbation et on va observer la propagation de l'onde. Donc voici deux ondes différentes. Qu'est-ce qui les différencie? Donc pour pouvoir les différencier, on sera obligé de les caractériser, c'est-à-dire d'apporter des grandeurs physiques qui vont permettre d'être sûr en fait d'identifier chaque onde. Donc pour différencier deux ondes de même nature, il va falloir déterminer des caractéristiques propres à chaque onde telles que la célérité ou le retard. Donc maintenant nous allons nous intéresser dans un premier temps à la célérité de l'onde, puis au retard à la perturbation de l'onde. La célérité de l'onde, d'une onde. Alors déjà, pourquoi on parle de célérité et non de vitesse? Donc, ce qu'il faut bien se rappeler, en fait, la vitesse, c'est un terme qui est employé uniquement pour des objets. La célérité, c'est lorsqu'il y a une vitesse, mais pas d'un objet. Dans une perturbation qui se propage dans une corde, la corde au final elle ne se déplace pas. Elle va être temporairement en mouvement, mais avant et après le passage de la perturbation, la corde n'aura pas bougé. Donc on ne va pas parler de vitesse, mais de célérité. Cette célérité va être définie comme la distance parcourue par la perturbation divisée par rapport au temps, donc par rapport à la durée de parcours. Vous allez obtenir la relation que vous connaissez déjà très bien, donc V est égal à D sur delta T, où delta T, c'est la différence de durée entre le début et la fin du parcours. Les unités, la vitesse exprimée en mètres par seconde, la distance en mètres et la durée en secondes. Donc nous allons réaliser un exemple pour vous montrer comment on détermine la célérité d'une onde à l'aide d'une animation que l'on a déjà utilisée. On va placer deux pointeurs qui vont permettre de repérer un point A et un point B de coordonnées XA et XB. Donc ici, le point A aura une ordonnée valant 5 cm et le point B une ordonnée de 25 cm. Nous allons réaliser l'expérience et nous allons déterminer le temps pour que la perturbation aille du point A au point B. Donc voici l'animation. Donc nous allons lancer une impulsion. Dès que la perturbation va arriver sur le point A, nous allons déclencher le chronomètre que l'on va arrêter dès que la perturbation arrivera sur le point B. Donc on y va. Le chronomètre est lancé. Dès que la perturbation arrive au point B, nous arrêtons. Grâce à l'animation, nous avons déterminé un temps de parcours de la perturbation de 6,73 secondes. On applique la relation pour déterminer la célérité de l'onde. On a V qui est égal à la distance parcourue, c'est-à-dire XB moins XA divisé par le temps, 6,73. Le point B se trouvait à 25 cm et le point A à 5 cm. Donc, 25 moins 5, divisé par 6,73, la célérité de l'onde vaut donc 3,0 cm par seconde. Une petite remarque maintenant, cette célérité, pour une onde, va dépendre de la température du milieu, mais aussi de la densité. Donc, quelques petits exemples pour illustrer cette remarque. Donc, la variation de la célérité des ondes sonores en fonction du milieu et de la température
À 20 degrés, la célérité dans l'air vaut 340 mètres par seconde. Elle accroît si la température accroît aussi. Dans l'eau qui est un milieu beaucoup plus dense, le son va se déplacer beaucoup plus vite. Il se déplacera avec une célérité de 1500 mètres par seconde. De la même façon, l'acier est beaucoup plus dense que l'eau. La célérité de l'onde va augmenter aussi. Elle atteindra 5800 mètres par seconde. Donc, deuxième caractéristique pour les ondes issues d'une seule perturbation, le retard à la perturbation. C'est quelque chose qui est plutôt simple. Donc il s'agit d'un temps. Et c'est le temps en fait qu'a mis la perturbation pour aller d'un point A au point B. Et on dira par exemple sur l'exemple de tout à l'heure que le retard à la perturbation au point B par rapport au point A est de 6,73 secondes. De façon littérale, on va appeler ce retard taux, et ce retard taux sera égal à TB moins TA. Donc, sur l'exemple précédent, le retard vaut 6,73 secondes. Là, au point B, la perturbation est passée 6,73 secondes plus tard qu'au point A. Donc il peut être très simple à déterminer si on a accès à un chronomètre. Par contre, si nous n'avons pas de possibilité de déterminer un temps, il va falloir utiliser la relation précédente, où le temps ne sera plus t, mais sera remplacé par le temps taux, caractéristique du retard. Le temps taux sera égal à la distance entre les deux points considérés, divisé par la vitesse, par la célérité, de l'onde. Les unités, comme précédemment, la vitesse est en mètres par seconde, la distance AB est en mètres, et le temps taux est en secondes. Petite application, donc déterminer le retard à la perturbation au point B par rapport au point A sur la vidéo suivante, sachant que la célérité de l'onde, elle vaut 2,9 10-3 mètres par seconde. Nous allons lancer la perturbation, et ainsi l'onde va se propager sur la corde. Donc nous avons observé l'onde se propageant sur la corde. Le problème, c'est que nous n'avons pas accès au chronomètre. Donc pour déterminer le temps taux, il fallait utiliser la relation AB divisé par la vitesse en déterminant la distance AB à l'aide de l'animation. Donc AB se déterminait à l'aide des coordonnées. Au point B, vous aviez une coordonnée de 29 cm, au point A, une coordonnée de 7 cm. Donc si vous n'avez pas réussi, retournez voir. Et la vitesse, elle est donnée, elle vaut 2,9 10-3 mètres par seconde. Plus qu'à faire le calcul. Donc 22 10-2, il faut bien mettre en mètres, divisé par 2,9 10-3, ce qui vous donne un retard à la perturbation de 7,6 secondes. Pour clore cette petite vidéo, des petites remarques. Qu'une première, donc, il faut bien avoir en tête que ce que l'on vient de faire, donc là c'était sur une perturbation se propageant sur une corde, c'est-à-dire sur une seule dimension. Tout ce qu'on vient de faire peut se reporter sur des ondes qui se propagent dans 2 dimensions ou sur 3 dimensions. On jette un caillou dans de l'eau, l'onde peut se propager en 2D, c'est-à-dire dans la longueur et dans la largeur. Une onde sonore va se propager dans tous les sens à partir de votre bouche, elle va se déplacer en 3D. Et dernière petite remarque, 2 ondes peuvent se croiser sans se perturber. Exemple, nous allons émettre 2 perturbations de chaque côté de la corde,
et nous allons observer leur croisement. Que se passe-t-il? Donc, au moment où elles se croisent, leur amplitude s'additionne, et ensuite, la propagation continue. Pour bien comprendre, nous allons faire une impulsion vers le haut à gauche, une impulsion vers le bas à droite, et nous allons observer, donc si les amplitudes s'additionnent au moment du croisement, l'amplitude totale au moment du croisement devrait être nulle. Observation. Au moment du croisement, les deux perturbations s'annulent, mais elles repartent, elles continuent leur propagation. Regardez bien, hein. Si je prends ici à gauche, elle est vers le bas, croisement, et elle reste vers le bas. Cette vidéo est terminée.